Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec encore une fois 3 titres à vous présenter. Et on commence tout de suite avec Zombies Army, le dernier tome, donc le tome 3, Un pour tous, tous pour eux de Marie Pavlenko et Carole Trébor aux éditions Flammarion Jeunesse, que je remercie pour l'envoi de ce service presse. Donc ici, pour vous résumer un peu le tome 1, on y suit Romain, un jeune garçon qui va faire une découverte assez étrange. Il va découvrir que dans le cimetière de sa ville, toutes les nuits, des zombies se lèvent et vivent leur petite vie dans le cimetière. Mais ces zombies vont être menacés par un promoteur immobilier qui veut raser le cimetière. Et donc on va suivre autant l'histoire de Romain avec ses parents, avec ses amis, avec l'école, tout comme on va suivre les différents personnages qu'on retrouve dans le cimetière. Vous avez une illustration ici. Donc il y a quelques personnages humains qui sont les amis de... Là on a les adultes et les amis de Romain, je vais y arriver. Et après ce sont tous les zombies qu'on rencontre dans ce tome. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette conclusion qui est à la hauteur du reste de la trilogie avec laquelle j'ai passé un très bon moment. Ici on a des notions et les thématiques abordées vont être l'amitié, l'entraide, la différence, les familles recomposées également. On va avoir la peur des autres. Dans ce tome 3 on va évoquer des choses qui ne seront pas sans nous rappeler des grands pans de notre histoire avec un grand H. Il y a beaucoup d'humour, les personnages sont attachants, parfois un petit peu effrayants. On a tout ce côté fantastique qui se mêle à l'histoire contemporaine et franchement j'ai passé un très bon moment. Je serais incapable de vous dire qui écrit quel chapitre entre Carole Trébor et Marie Pavlenko, mais franchement c'est très fluide, c'est très agréable et j'ai passé un très bon moment, donc je peux que vous le recommander, que ce soit pour les filles, pour les garçons, les petits, les moyens ou les grands. Je pense que tout le monde y trouvera son compte et c'est à partir de 9 ans je crois. Si c'est pas ça, je vous le mettrai quelque part par là, voilà, quelque part sur la vidéo pour que vous le voyez. Mais je peux que vous le recommander. Ensuite, je vais vous parler des aventures du jeune Jules Verne de C'est Nemo, publié chez PKJ. C'est Nemo, c'est Capitaine Nemo, hein. On n'a pas l'identité du vrai auteur, donc je suis désolée. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Nat du blog Les Passions d'Aélie. Et je dois dire qu'on a super bien aimé notre lecture. C'est plein d'aventures, on y suit 2 garçons et 2 filles. Donc on va y suivre Jules Verne, sa cousine, moi et les prénoms, sa cousine Caroline, son amie Marie et son ami Juan, je sais pas comment ça se prononce, c'est H-U-A-N, désolée pour la prononciation. Et donc, il faut savoir que Jules est quelqu'un qui aime inventer, qui ne manque jamais d'idées. Et là, dans sa ville, il va y avoir une exposition d'une montgolfière qui va arriver. C'est l'événement de la région, chose qui arrive très peu souvent à cette époque-là, puisqu'on a l'époque de Jules Verne étant jeune. Donc forcément, ça remonte à un bon bout de temps, hein, on va dire ça comme ça. Et il est très intrigué par ça, il aimerait voir cette montgolfière de plus près pour comprendre le mécanisme, pour essayer de voir et de reproduire en format réduit ce que ça peut donner, pour essayer de tout simplement comprendre et occuper ses mains accessoirement à construire quelque chose d'autre. Malheureusement, il va être puni par ses parents, il ne pourra pas y aller, donc il décide avec ses amis et sa cousine de faire le mur pendant la nuit et de s'approcher de la montgolfière pour l'étudier avant que la ville ne s'éveille et leurs parents accessoirement pour voir ce qu'il en est. Malheureusement, des malfrats vont desserrer les cordes et les lâcher, ce qui fait que la montgolfière va décoller avec nos 4 héros dedans. Et alors là, on est parti dans l'aventure au sens propre du terme. C'est vraiment fluide, ça se lit très bien, ça se lit vite. On a des dessins, quand Jules nous parle d'invention, on a toujours des petits croquis qui nous expliquent un peu le mécanisme. Les en-têtes de chapitres sont toujours décorées. Franchement, il y a de l'aventure, il y a de l'amitié, il y a de l'entraide, il y a des animaux. Il y a ce petit côté méchant de l'histoire. On a les adultes qui ne comprennent pas forcément toujours les passions des enfants et qui ont du mal avec ça. On a le fait qu'ils disparaissent et laissent les parents sans nouvelles pendant un certain nombre de temps. Franchement, j'ai passé un très bon moment avec Nat, on se lira avec grand plaisir la suite. Donc si vous ne connaissez pas, c'est... on va dire que c'est du semi-poche parce que si vous prenez un autre PKJ, vous allez voir que déjà là,
il est plus petit et il est beaucoup plus petit en hauteur. Ils sont à 11,90 €. Si je me trompe pas, on est au 5e, peut-être 6e tome déjà paru. Et voilà, je pense que ça pourra plaire au plus grand nombre. Si vous êtes ado, adulte, enfant, que vous aimez l'aventure, que vous aimez le côté explorateur, le côté un petit peu enquêteur avec les malfrats qui se mêlent à l'histoire. Je pense que c'est un livre qui pourra vous convenir, que vous soyez garçon, fille, homme, femme, peu importe. On a 4 héros, 2 filles, 2 garçons, ce qui fait que ça peut cibler un large public. Et apparemment, les enfants aiment plutôt bien cette série. Donc voilà. Et on va finir ce point lecture avec le premier tome d'une trilogie. Donc il s'agit de Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, publié ici aux éditions PKJ et que j'ai lu en lecture commune avec Sylvie. Donc ici on va suivre Elia qui est une passeuse d'âme. Donc dans sa société ils sont divisés en 3 castes. Les Cornésiens, pardon. Les Ascaris et la dernière caste, les Nozoba. Donc c'est une cornésienne, elle est passeuse d'âme et un beau jour on va lui emmener un jeune homme. En fait si vous voulez, quand les personnes ont servi entre guillemets le pays et qu'ils ne sont plus, on va dire, utiles à la société, Elia et ses collègues leur font une injection qui les tue en fait, hein, avant que les corps soient retrouvés à la morgue. Un beau jour on lui amène un Nozoba. Ce Nozoba se réveille puisqu'il n'était pas conscient au moment où il était arrivé. Et il va tout faire pour que Elia lui sauve la vie et non pas qu'elle lui fasse son injection. Chose qu'elle va faire et du coup, vous doutez bien qu'il va y avoir tout un tas de choses qui vont être chamboulées derrière. Je dois dire que sur le premier tiers, la première moitié, j'étais pas spécialement captivée. Pour ceux qui ont vu mon point lecture, vous avez dû le voir. Mon point lecture, mon mode cocooning, pardon. J'ai eu du mal au début parce que il se passait pas non plus super grand chose. On nous expliquait pas trop l'univers, le pourquoi du comment on en était dans cette société. Déjà moi je m'attendais à de la fantaisie, je m'attendais pas à de la dystopie, donc j'ai été plutôt surprise on va dire. Et il m'a fallu un certain temps d'adaptation pour me plonger dedans. Maintenant voilà, je l'ai lu. La suite j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je lirai la suite avec Sylvie. Le tome 2 est déjà paru et le tome 3 pardon, sort, si je ne me trompe pas, en mars. Donc le tome 2 c'est saison froide, le tome 3 je ne sais pas. Mais voilà, j'ai quand même envie de savoir comment les choses vont évoluer pour Elia, mais aussi pour Sol entre autres. Et pour tous les autres personnages qu'on rencontre dans ce tome-ci. J'ai hâte d'en savoir plus sur les familles de chacun de nos personnages. Et j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus sur l'univers et qu'est-ce qui a conduit le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, pardon, à un univers comme celui-ci. Parce qu'apparemment cet univers se passe après le nôtre en fait. Donc j'ai hâte de voir et d'avoir plus d'éléments pour savoir comment on passe de l'un à l'autre. Mais aussi qu'on fouille peut-être un petit peu plus dans certaines choses. Voilà, c'est un bon tome d'introduction. La première partie a été plus compliquée que la deuxième, mais voilà, je laisserai sa chance au tome 2. Si le tome 2 me plaît bien, je continuerai. Et si malheureusement j'accroche pas avec le tome 2, bah, j'arrêterai là ma lecture. Mais je peux quand même vous le recommander, même si c'est loin d'être un coup de cœur. Voilà, je sais que beaucoup l'ont aimé, beaucoup ont eu aussi un coup de cœur ou d'excellentes lectures. Certains n'ont pas ressenti la même chose que moi sur la première partie. Donc je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situerez si vous le lisez. Mais voilà, j'ai hâte d'en savoir plus et qu'on gratte plus profondément les choses. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces séries, si vous les avez lues, ce que vous en avez pensé. Si vous les avez aimés, pas aimés, s'ils vous font envie, s'ils traînent dans votre pile à lire pour une raison X ou Y. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.